Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour faire une petite critique sur Letterboxd autour de tous les films et projets du MCU, donc on est parti, let's go. Donc on se retrouve sur Letterboxd pour pouvoir mettre des notes à tous les projets du MCU. Normalement on a également les séries, donc nous allons voir un petit peu ce qu'il y a. Il faut savoir qu'il y a 55 projets plutôt conséquents et bien évidemment c'est par ordre de sortie, donc comme ça nous facilite la tâche. Bref, on commence tout de suite avec Iron Man 1. Donc ce film, je le trouve plutôt bon, réalisé par Jon Favreau. En vrai, ça nous a iconisé le personnage d'Iron Man qui pourtant est pas forcément très bien vu dans les comics à cette époque-là. Non, je trouve que ce film est plutôt assez fort, assez puissant. Moi j'aime bien, j'ai passé un bon moment. Personnellement, pour moi c'est un 4 étoiles. Je trouve ça vraiment très bien. Après j'ai rien à dire, hein, honnêtement, j'ai rien à dire, à contrario de l'incroyable Hulk qui, pour moi, bon, il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises idées, j'ai pas trop envie de m'éterniser là-dessus. C'est réalisé par un Français, Louis Leterrier, qui a réalisé Fast and Furious X aussi. Ce film, je sais pas, en vrai, je suis un petit peu mitigé, parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, je sais pas. Je sais pas concrètement, j'irais me diriger vers un 2, un 2,5. Peut-être plus un 2. Ah. Bon, on va laisser 2. On verra peut-être par la suite si je change. Mais pour moi, 2, ça me paraît correct. Nous avons Iron Man 2 qui pour moi est génial. Iron Man 2 avec Whiplash. Whiplash qui pourtant est pas forcément très connu entre guillemets du grand public. Je pense que c'est pas un méchant que les gens vont se souvenir forcément. Moi, je vous avoue que Whiplash, je l'ai connu dans la série animée de Iron Man, que je trouvais incroyable, qui est passée sur France 4 à l'époque. Je regardais ça tous les matins, c'était incroyable. C'est là où on avait une version de Tony Stark qui était adolescent et c'était plutôt intéressant. Donc ouais, ce Iron Man 2, je l'aime bien. Je le trouve presque au même niveau qu'Iron Man 1. J'avoue que j'aime bien War Machine, qui est vraiment trop stylé. Il y a des scènes... Non, ce film est vraiment cool. Puis la scène à Monaco, quand même. Ça part sur un 4 étoiles. Voilà, ça part sur un 4 étoiles. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi 4 étoiles c'est plutôt bien. Thor, le premier, réalisé par Kenneth Branagh, qui joue, il me semble, dans Les Crimes du Lorient Express et dans Mort sur le Nil. Je crois que c'est lui qui fait Hercule Poirot. Thor, c'est un bon divertissement, mais pour moi c'est 2,5. 2,5, je trouve que c'est bien. C'est bon, c'est mauvais, c'est le juste milieu entre guillemets. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a des projets que forcément j'ai déjà notés. On en reviendra dessus, on en reparlera. Là on est sur Captain America, on n'est qu'à 5 films sur les 55, ça va être long. Mais bon, c'est pas grave. Captain America, The First Avenger. Ce film, je le trouve assez long. J'avoue que c'est pas mon coup de cœur. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. Moi, j'avoue que je suis pas très fan. Si on me dit, ouais, on va revoir le premier Captain America, je vais dire, ok, pas d'accord. On va le revoir pour la nostalgie, c'est cool. Mais en soi, c'est pas forcément un film que j'ai envie de revoir. Moi, je vous avoue que celui-là... Ah, on est sur un 2 étoiles. On est sur un 2 étoiles, il y a vraiment du très bon, il y a du mauvais. Et il faut pas oublier que la scène post-crédit, c'est la bande-annonce de Avengers. Et ça, c'était complètement fou, c'était incroyable. En parlant de Avengers, on s'attaque tout de suite à Avengers. Puisque oui, celui-là est réalisé par monsieur Joss Whedon, à qui nous devons également l'infâme bouse, que dirais-je, cette calomnie, entre guillemets. Je trouve ça ignoble, c'est... Voilà. Justice League. Je rigole pas, Justice League c'est horrible. J'ai pas les mots. Ce mec là nous a pondu Avengers et là il nous a pondu Justice League qui est une bouse. Eh c'est bon, faut arrêter. Le seul point négatif c'est le costume de Captain America qui est trop flashy, je sais pas en fait, c'est moche. C'est moche, on va pas se mentir, c'est moche, j'aime pas du tout. Mais bon, ce film là est un team-up de super-héros qui est assez iconique. Pour moi, ça part clairement sur un 4 étoiles, 4,5, même 4,5. Ah, 4,5. Ce film est trop bien. Avec Loki, l'invasion de New York, Thanos. Non, franchement, ce film, il est génial. Et puis, il est un petit peu sombre, ce qu'on a un petit peu perdu avec les autres films, et je trouve ça dommage. Mais Avengers, pour moi, c'est vraiment très bien. Et là, ce film, Iron Man 3, bon.
Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Iron Man 3, pour moi, ça part sur une étoile. Parce que il aurait pu mériter la demi, mais il mérite une étoile. Il y a plein d'armures qui sont trop stylées, qu'on n'a pas forcément vu dans d'autres projets, ça c'est trop bien. Il y a une part pareil qui est sombre, mais le problème c'est la bande-annonce. La bande-annonce qui nous promet un film qui va être assez épique. Enfin, quand tu vois la bande-annonce, tu te dis bon, ok, peut-être que Iron Man il va passer l'âme, voilà. Non, ce film, c'est un pur mensonge. Le faux mandarin, on a dû attendre. Il est sorti en quoi, 2013. Shang-Chi, il est sorti en 2022, je crois. On a presque attendu 10 ans pour avoir le, entre guillemets, vrai mandarin. Là, on a un acteur, c'est n'importe quoi. Puis bon, le vrai grand méchant, il est éclaté en soi. Il est vraiment pas bon. Iron Man 3, c'est sur une étoile. Et ouais. Je suis désolé. Thor, le monde des ténèbres, j'aime pas ce film. Je l'aime pas, pour moi on est sur un demi-étoile. Voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'ai pas du tout kiffé ce film, mais bon. Et c'est là où après on a un enchaînement qui est excellent. On a un enchaînement incroyable. Puisqu'on a Captain America, le soldat de l'hiver. Captain America, le soldat de l'hiver, le premier film réalisé par les frères Russo. Ce film, oh là 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 là. Ce film c'était un poulet. Sincèrement, il est incroyable. Un bon thriller, un bon film d'action, comme on ne nous a jamais fait avec le reste du MCU, un pur film d'espionnage qui était vraiment très bien, de l'attention, etc. Ce film était génial, ça nous a inclus de nouveaux personnages, on a eu The Winter Soldier, on a eu également Faucon. Ce film était excellent, première réalisation des frères Russo, on est sur un 4,5. 4,5 coup de cœur, ce film je le trouve génial. Pareil pour les Gardiens de la Galaxie qui a révolutionné entre guillemets son genre avec l'arrivée de James Gunn dans le MCU. Ce film qui nous propose pareil un team-up façon Avengers mais avec des héros un petit peu colorés, à la personnalité un petit peu déjantée. Ce film fonctionne très bien. Moi je vous avoue quand j'étais plus petit j'avais peur de Drax parce qu'à l'époque je ne savais pas tout ce qu'il avait, ses cicatrices etc. Pour moi j'avais peur à cette époque là. Ce film est vraiment bien, ce film est très très cool, pour moi c'est un 4 étoiles, même s'il pourrait avoir un 4,5 facile. Et vous allez voir avec ces suites, je vais être un petit peu plus dur, mais ça vous allez voir. Avengers, l'ère d'Ultron, bon. Celui-là, celui-là j'ai du mal. Ultron, ouais, je sais pas. Je sais pas. Je trouve que c'est le moins bon des films Avengers, alors que les gens trouvent qu'il est vraiment excellent. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ce film. Joss Whedon, toujours à la réalisation, il n'y a rien à dire. Je trouve en fait que ce film a beaucoup de longueur pour pas grand-chose. Mais n'empêche, il a des scènes assez spectaculaires. C'est là où on a l'introduction de Wanda et de Pietro. Là-dessus, ah, c'est dur. C'est en dessous d'Avengers. Le film reste quand même bon. J'hésite entre un 3 étoiles et un 3,5. Mais j'avoue que Avengers l'ère d'Ultron, c'est vraiment le film où on me le propose, j'ai quand même la flemme. Je le trouvais assez long quand j'étais plus petit. Mais après, j'avoue que la scène iconique entre Hulkbuster et Hulk, l'affrontement est assez fou, on va pas se mentir. Ouais, je pense qu'on va partir sur un 3 étoiles. Parce que c'est un film que j'ai pas forcément envie de revoir. Après, je peux le revoir comme ça, mais voilà, je suis pas forcément très fan. Nous passons à l'introduction de Ant-Man, l'homme fourmi. Film qui était plutôt cool, j'ai pas forcément de grands souvenirs. Le méchant Yellow Jacket, bon. Ouais, il y a quand même du bon et du mauvais là-dessus. En vrai, ah, c'est dur. Ça va partir sur un 2 étoiles et demi. Sur un 2,5. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais, ouais, ah c'est compliqué en vrai. 2 étoiles et demi pour moi ça me paraît correct. Quoique il y a des scènes, non il y a des scènes qui sont assez bien filmées qu'on n'a pas retrouvées dans les autres projets. Notamment avec l'effet de quand il se rapte ici. Je trouvais ça assez intéressant, surtout la séquence de la baignoire. Après ouais, ça reste cool. Un bon petit film quand même assez divertissant, mais le problème c'est ce méchant là, celui-là. Bon, on voit pas, mais si on va y arriver peut-être.
Bon, on va pas y arriver, mais en gros, Darren Cross, alias Yellow Jacket, alias MODOK qui monte ses fesses dans le 3. Celui-là, bon, c'est clairement un méchant assez osef, on s'en fout totalement, quoi. Et c'est un méchant qui aurait pu ne pas exister. Et pourtant, après, on a un bon film, on a un très bon film qui est Captain America Civil War, et ouais. Les gens, moi je vais vous le dire direct, je suis Team Iron Man. Voilà. Il y en a certains, ils sont Team Captain America, moi je suis Team Iron Man. Me demandez pas pourquoi dans les commentaires, je suis Team Iron Man. Et d'ailleurs, ce film, c'est dommage que ce soit un Captain America 3, puisqu'il aurait mérité clairement le titre de Avengers. C'est un bon film, un très très bon film, réalisé toujours par les frères Russo. C'est là où on a l'introduction de Spider-Man, l'introduction de Black Panther. Enfin, oh là là, c'était une sacrée folie. Je suis dégoûté parce que j'ai jamais pu le découvrir au cinéma, mais j'aurais trop voulu le voir. L'affrontement entre Captain America et Iron Man quand t'es petit, mais moi à la cour de récréation, il y en a un qui l'avait vu, je m'en souviens, et à chaque fois je dis ouais, il se passe quoi, c'est qui gagne dans l'histoire, moi je veux savoir, toi c'est quoi ton préféré et tout. Et il me disait des trucs, et ce gars-là, c'était un menteur, hein, parce que ce gars-là, il m'avait dit ouais, Iron Man il est mort. Il m'a dit ouais, Captain America il arrive, il prend son bouclier, il lui enfonce dans le cœur, Iron Man il est mort. Bah moi j'y croyais bien évidemment. Ah bah oui, bah moi j'y croyais, j'étais petit, j'avais quoi, j'avais 2016, ouais j'avais 9-10 ans, j'avais 9-10 ans, moi bien évidemment que j'y croyais, j'étais encore innocent dans l'âme. J'étais encore innocent, pour moi je vivais ma best life, c'était tranquille. Tu me dis Iron Man il est mort, bah bien évidemment que je vais y croire, bien évidemment. Ah là là, ce gars là c'était une enflure, mais bon. C'est pas grave, je n'en veux pas. Pour moi, ça part sur un coup de cœur parce que j'adore ce film. Doctor Strange qui est très bon aussi, de bons effets visuels, même si le méchant assez oubliable. Moi, je trouve que ça part sur un 3,5. Il y a de très très bonnes idées, c'est le début de l'arc mystique qui va être poursuivi également, encore actuellement et plus tard. Moi, je le trouve plutôt bon, il y a de bons effets visuels, et puis il y a une transition, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur tout ce qui est TikTok, etc., mais qui est incroyable. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Pour moi, c'est le moins bon des trois. C'est le moins bon des trois, je vous avais dit que j'allais être un petit peu plus méchant sur la suite. Il y a de bonnes idées, mais ça part dans tous les sens. L'arc avec Ego, je trouve pas ça forcément intéressant, même si on sent que James Gunn il s'est éclaté pour faire ce film. Celui-là, je sais pas. On a Yondu aussi, quand j'étais plus petit, ça m'a fait pleurer. Première fois que je pleure devant un film, c'était la mort de Yondu. Et c'est là où je me suis dit, bon, ah ouais, ce petit personnage, il est pas mal. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, ah, je sais pas. Je sais pas, parce que c'est le moins bon des trois pour moi. J'ai trop la flemme de le regarder à chaque fois, même quand il passe à la télé. Le 1, je peux le regarder sans problème, et le 2, j'y arrive pas. Le 2, j'y arrive pas. Pour moi, c'est un 2 étoiles et demi, parce que mon ressenti personnel, j'aime pas trop. Mais si on juge l'œuvre en elle-même, elle a beaucoup de points positifs, beaucoup de points négatifs. On sent que James Gunn a eu presque carte blanche sur le projet. Il s'est éclaté, clairement il s'est éclaté. Et ça se voit de toute façon, rien qu'à l'affiche, rien qu'au visuel, ça se voit. Mais moi, c'est pas le film que je préfère. Donc non. De mon point de vue critique, c'est un 2,5, mais personnellement, ce serait un petit peu en dessous parce que j'aime pas forcément. Et là, on arrive avec Spider-Man Homecoming, qui est le début de la trilogie de Spider-Man réalisée par John Watts, ce putain de criminel. Je vais pas vous mentir, John Watts, c'est un criminel. Ce mec-là, c'est un criminel. Je sais pas pourquoi il a réalisé la trilogie Spider-Man, mais il mérite pas. Ce gars-là mérite pas. Voilà. J'ai de la haine envers lui. John Watts a du sang sur les mains. Il nous a réalisé un projet Spider-Man. Il n'y a pas de scène de balancement, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il avait dans sa tête. Mais bon. On va pas rester là-dessus. Voilà. Spider-Man Homecoming, c'est l'introduction du vautour, l'introduction de Tom Holland, même si sa vraie introduction a été faite dans Civil War. Le film est assez cool en soi. Je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois. Moi, je le trouvais très très bien. Pour moi, c'est un
3 étoiles. Parce que je le trouve assez cool. En vrai, il est fun, voilà. S'il n'y a rien à regarder à la télé, bah, je vais regarder, sans problème. Parce que j'adore le costume de Tom Holland qui est trop cool. Enfin, moi j'aime bien, il y a cette petite vibe teenage qui est cool. Même si, bon, on n'a pas cet aspect de Peter Parker qu'on a pu retrouver dans, par exemple, la trilogie de Sam Raimi. Où il a dû se démener pour payer son loyer, etc. Où sa vie, elle était clairement catastrophique. Là, non, on est vraiment sur l'aspect teenage. Je trouve que c'est un film plutôt cool. Le vautour, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec son armure. Donc, non, pour moi, voilà. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, ce film qui, pour moi, est une masterclass. Voilà. Je ne l'ai même pas noté, d'ailleurs. Parce que ce film, ça m'étonne que je ne l'ai pas noté parce que ce film, je l'adore. Ce film, pour moi, c'est un bon 4,5. Taika Waititi, qui vient pour faire ses débuts dans le MCU, qui nous fait une masterclass, mais vraiment une pure masterclass avec Ragnarok. On a le Hulk gladiateur, on a le Thor qui se rase les cheveux, la barbe. C'est la meilleure version de Thor qui existe et j'ai pas peur de le dire. Non, franchement, ce film est cool. Même Loki, c'est cool. J'ai bien aimé l'histoire. Le seul point qu'on pourrait un petit peu enlever, c'est l'arc avec le grand maître, qui pour moi est pas très intéressant, pas très bien exploité. Pour moi, l'arc du grand maître mériterait clairement pas une série, mais presque une saga entière, parce qu'en vrai, il y a un truc à faire avec. Mais voilà. Black Panther. Je crois que je l'ai noté. Non, je l'ai pas noté. Bon, on va le noter. Black Panther. Alors, je vais pas vous mentir. Black Panther, c'est, entre guillemets, ce film-là qui m'a boosté à regarder pleinement le MCU quand j'étais plus petit. Parce que Black Panther, c'est un film qui pour moi est très réussi. Ryan Coogler qui arrive à la réalisation. Je trouve que ce film est vraiment bon. On a beaucoup de thématiques qui sont assez fortes. On nous parle de deuil, on nous parle des ancêtres, des origines, de s'assumer pleinement. Je trouve ça assez fou. La musique est assez folle, la culture est bien retransmise, la ville du Wakanda est vraiment cool. Pour moi, ce film, c'est une pure masterclass. Pour moi, c'est dans mon top 5 des films Marvel. Et ça, voilà, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire une petite vidéo sur les tops du MCU. Ça pourrait être sympa à faire. Mais Black Panther, pour moi, ça mérite un 5 étoiles. Un 5 étoiles coup de cœur. Je trouve que cette œuvre est parfaite. Michael B. Jordan qui nous fait un Killmonger exceptionnel. Waouh, que demander de plus? Je sais pas vous, mais moi, je suis satisfait. Black Panther, pour moi, c'est excellent. Donc 5 étoiles coup de cœur. Moi, c'est un de mes films préférés. Ah oui, ok. Bon. En fait, je viens de réaliser, je pensais qu'il y avait Black Panther, il y avait d'autres projets, et après on passait à Avengers Infinity War. Ah non, on fait Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers. On a un trio. Waouh. Le trio est assez fou. Avengers Infinity War, bah, je l'ai noté bien évidemment. Je l'ai noté. 5 étoiles, coup de cœur. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier là-dessus? Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Un film qui nous parle de Thanos, qui nous parle pas des Avengers. Les Avengers sont mis au second plan. Là, on suit vraiment la quête de Thanos. Thanos qui est un personnage qui est assez profond. Ce n'est pas un simple méchant, c'est même pas un méchant, c'est plus un anti-héros en soi. Parce que lui, il pense faire le bien à sa manière, mais c'est pas de la bonne façon de le réaliser. Je trouve que c'est très très bon. Avengers Infinity War, c'est très solide. C'est mon film préféré du MCU, comme ça, vous le savez. Je vous fais pas de surprise. C'est mon film préféré du MCU. Le film que je regarde minimum 2-3 fois par an. Ce film, je l'adore. Et cette fin, je vous jure que cette fin, quand j'étais plus petit, et vous pouvez demander aux gens avec qui j'ai été le voir, la fin, quand les héros, quand tu vois Spider-Man, quand t'es petit, tu vois Spider-Man qui est là, qui commence à partir en lumière, en lumière fumée, là, tu te fais... Et qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, moi-même je comprends pas. Non, ce film est boosté, ce film est incroyable. Voilà. C'était fou, quand je suis sorti du cinéma, quand j'étais plus petit, j'étais choc-barre, première fois de ma vie que j'étais choqué parce que les héros que j'adorais, ils étaient en train de mourir littéralement. Je pensais que Iron Man était mort à cette époque. Quand j'étais plus petit, j'étais trop innocent, donc bon. Mais ce film, c'est une pépite.
c'est une pépite, voilà. C'est une pépite. Je pense qu'il mériterait une vraie vidéo de plusieurs minutes consacrée à ce film, parce que pour moi, il en vaut la peine. Mais c'est exceptionnel. Ant-Man et la Guêpe, film de transition avant le grand final du MCU. Ant-Man et la Guêpe, bon, c'est un bon film familial. Après, en soi, c'est pas un film marquant. Pour moi, ça mérite un 2 étoiles. 2 étoiles, je pense que c'est parfait. Le méchant n'est pas très bon, un peu oubliable. Mais, bon, j'aime bien le petit duo de Ant-Man et la Guêpe. Je trouve que ça fonctionne très bien. La Guêpe qui a un beau costume, on va pas se mentir. Les scènes sont assez stylées. En vrai, ouais, 2 étoiles, c'est bon. 2 étoiles, pour moi, c'est correct. Mais après, le problème du MCU, c'est que bon, il y a eu tellement de films, tellement de hype autour de ces films que j'ai l'impression aussi de les surnoter. Mais je trouve que Ant-Man et la Guêpe, pour moi, ça va. Encore, ça va. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça va. Captain Marvel. Est-ce que je l'ai noté, celui-là? Non. Captain Marvel, ce film, je ne l'aime pas. J'aime pas du tout ce film. Je préfère vous le dire, je n'aime pas ce film. Pour moi, c'est 0,5. Ah, j'aime pas. J'aime pas. Je l'ai. Je l'ai dans ma collection, que vous pouvez voir juste en haut. Enfin, vous voyez à peu près. Je l'ai en DVD, mais ce film, j'ai trop la flemme de le revoir à chaque fois. Je le trouve long, je le trouve ennuyant. J'aime pas Brie Larson, j'aime pas... non. Celui-là, je l'ai noté. Je vous laisse découvrir ma note. Je sais même plus, je crois que j'ai mis 4,5, je crois. Ça va se charger, vous inquiétez pas. Ah non, j'ai... Ah, j'ai mis 5 étoiles. Ah oh non, non. Ah non, ce film ne vaut pas 5 étoiles. Ce film vaut 4,5. Parce qu'il est très bon, il n'est pas au-dessus de Infinity War. Mais il reste très bon, très correct. Je mets le petit like parce que c'est la conclusion de plus de 25 films à peu près. C'était une conclusion de folie. C'était excellent, on a dit au revoir à tous les personnages qu'on aimait, qu'on adorait, qu'on suivait. Le sacrifice d'Iron Man qui m'a fait pleurer encore au cinéma. Ah, ce film était très bon, mais je le trouve assez en dessous quand même d'Infinity War. Il y a une marche entre les deux. Je trouve que le film est assez long. Mais bon, après, si c'est long, si c'est bien rythmé, ça va. Il y a quelques longueurs, notamment vers le milieu. Mais je trouve que c'est plutôt cool, le concept est plutôt bien, donc 4,5, c'est plutôt pas mal. Et on finit avec le film qui vient clôturer la phase 3, tout ce qui est la saga de l'infini avec Spider-Man Far From Home. Spider-Man Far From Home. Moi je trouve que c'est le meilleur des films de Tom Holland. Je trouve que Mysterio est plutôt cool, assez bien fait. J'aime bien les scènes des illusions aussi, je trouve que le concept est plutôt cool. Moi je trouve en soi que le film est bien, et les gens n'aiment pas trop, ils disent que c'est le plus mauvais. Moi je vous avoue que c'est mon préféré. Pour moi 3,5 c'est bien. C'est un bon divertissement, c'était très cool. Et là on entame avec la, entre guillemets, phase du multivers. Parce que je vous mets des guillemets parce que c'est pas trop ça quoi. Mais on commence avec WandaVision. WandaVision qui est très cool. Première série Marvel du MCU, entre guillemets canoniquement. Réalisée par Matt Shakman, à qui l'on doit dernièrement les 4 Fantastiques First Steps. Moi je trouve qu'il y a de bonnes idées dedans, je trouve que la réalisation est assez cool, la direction artistique est assumée et est bien. L'histoire est assez attachante, accrochante aussi. J'aime bien, pour moi c'est un bon 4 étoiles. Un très bon 4 étoiles, je trouve le traitement assez cool, le traitement de Wanda est plutôt pas mal aussi. J'aime beaucoup, et il y a de très bonnes idées. C'est vrai qu'on s'est tapé 3 séries avant d'avoir un film. Parce que je pensais qu'on avait WandaVision, après on avait un film, après on avait une série et un film, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu merdé là-dessus. C'est comme ça, c'est comme ça. The Falcon and the Winter Soldier, je trouve que c'est une bonne série aussi, il y a de bonnes idées, mais c'est pas assez exploité quoi. C'est pas assez exploité, on a le retour de, comment il s'appelle,
Pas Agent Carter, mais je sais plus, celle qui est incarnée par Emily Van Camp, Agent 13 ou je sais plus comment elle s'appelle, qui se retrouve être Power Broker, je crois que c'est ça, Power Broker. Un retournement de situation complètement lunaire, mais truc de malade. C'est une bonne série, mais j'aurais voulu voir la vraie version initiale, parce qu'à la base, ça devait parler d'une épidémie, sauf que comme il y a eu le Covid, ils ont dit bon, on va pas faire ça parce que c'est un petit peu chaud, on vient de sortir d'une épidémie et on n'a pas envie de perdre nos clients. Donc, voilà, je trouve qu'en soi, c'est bien, on a le retour de Zemo, je trouve que c'est une bonne série. Pour moi, on est sur un 3,5. Je trouve que c'est plutôt correct, c'est plutôt bien mérité. Puis on a une petite dualité, vraiment une petite, entre Bucky et Sam. Mais surtout, on a l'introduction de l'un des meilleurs personnages de ces dernières années, qui est US Agent, qui pour moi est très bien. Je sais plus comment il s'appelle, Wyatt Russell, c'est l'acteur. Moi, je trouve que c'était un très bon personnage. Et je sais qu'il y en a qui seront d'accord, d'autres non. Après, libre à vous. Libre à vous, libre à vous. Et là, on passe sur probablement la meilleure série all-time du MCU, qui est Loki. Alors là, est-ce qu'ils nous ont mis les 2 saisons? Je sais pas s'ils nous ont mis les 2 saisons. Mais de toute façon, la première, elle est excellente. Il n'y a rien à dire. Loki qui revient en force. Et je m'y attendais pas. Hein. Je m'attendais pas à avoir une aussi bonne surprise là-dessus. Parce que qui voulait d'une série Loki? Sincèrement, personne. Personne ne voulait d'une série Loki. Non, là, on nous parle du TVA, on nous parle de l'arrivée de Kang aussi. Kang qui fait enfin son arrivée dans le MCU. Oh là là, ça, c'était légendaire. C'était une folie. Oh là là. Sincèrement, je pense que l'époque de 2021, c'était la meilleure époque de Marvel. Il y avait des théories à droite à gauche qui fusaient. Oh, c'était exceptionnel, c'était exceptionnel. Moi, j'ai adoré, puis c'est là où je me suis plongé dans le lore de Marvel, où j'ai commencé à regarder plein de youtubeurs, où j'ai commencé à regarder plein d'influenceurs aussi. C'était exceptionnel, l'arrivée du TVA, que dire sincèrement, que dire de plus? Non, cette série elle est exceptionnelle. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Black Widow, ok, Black Widow, bon. Black Widow, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas noté. Ah si, j'ai noté. J'ai noté 3 étoiles. Pour moi, c'est... Avec du recul, c'est pas un 3 étoiles. Pour moi, c'est un 2,5. Le film en soi est plutôt bien. J'aime beaucoup l'espèce d'intro qu'ils ont faite. J'aime beaucoup. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a pu avoir avec le MCU. Donc c'était assez cool. Mais en soi, le film, bon, on s'en fout un peu, quoi. Puis Taskmaster... voilà quoi. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà. Shang-Chi. Ah bah là après, je crois que je les ai tous notés. Parce que je vois le petit logo comme quoi j'ai regardé. Shang-Chi, j'ai mis quoi? 3,5. Bon, 3,5 c'est honnête. 3,5 c'est honnête. Première réalisation de Destin Daniel Cretton au sein du MCU. Il y a de bonnes chorégraphies. Je trouve qu'il filme assez bien également les scènes d'action. C'est là où on a, entre guillemets, la vraie arrivée du mandarin. Parce que je me dis, bon, peut-être que c'est pas vraiment lui le mandarin. J'espère avoir la version du dessin animé qui était incroyable. Non, ce film est assez solide en soi. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le nouveau film, pardon, parce que j'allais dire la trilogie, mais non. Le nouveau film Spider-Man est entre de très bonnes mains puisque c'est réalisé par Destin Daniel Cretton. Et je lui souhaite que du meilleur pour l'avenir. Et il doit réaliser un projet Naruto aussi. Mais ça, on s'en fout. Parce que Naruto, c'est pas très bien. Là, après, on a Eternals. Eternals, j'ai dû mettre 4 étoiles, je crois. Il me semble que j'ai mis 4 étoiles. Ouais, c'est ça, 4 étoiles. J'ai mis 4 étoiles, je trouve que c'est une bonne réalisation qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir, un vrai film d'auteur. De toute façon, on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il y a eu tellement de débats sur ce film. Il s'est pris une saucée monumentale, alors qu'en vrai, le film était vraiment très bon. On a Angelina Jolie, on a plein de personnages, on a Barry Keoghan qui vient aussi dans le casting. Enfin, le casting était assez fou. Et l'histoire est assez intéressante, assez profonde. Et je pense que les gens n'ont pas très bien saisi non plus l'enjeu de l'histoire. Pour moi, Eternals, si tu l'aimes pas au premier visionnage, il faudrait que tu le revoies au deuxième visionnage pour essayer de un petit peu mieux comprendre le propos du film.
Parce que le propos, je le trouve assez bien amené, assez bien réalisé, assez bien retransmis et retranscrit également. J'aime beaucoup, donc Eternals, non, un bon 4 étoiles. Et avec du recul, ça aurait pu mériter un petit peu plus. Hein. Ça aurait pu mériter un peu plus. Ok, bon. Cette série, on part sur un 2,5 parce que en vrai, elle est sympa, l'esprit de Noël, ça va, mais bon, ça apporte rien non plus au MCU à part l'arrivée du Kingpin. Sinon, on s'en fout un peu, quoi. Donc non, 2,5, c'est bien. On a l'arrivée de Kate Bishop. Spider-Man No Way Home. Alors, à cette époque-là, je crois que j'étais un... Ah non, non, bah c'est bon, c'est bon. Parce que à cette époque-là, j'étais un gros maxeur. J'étais le plus gros maxeur, je pense, sur le film. Ce film-là, je l'ai vu 3 fois au cinéma, je l'ai adoré. Je regardais toutes les théories, etc. Je l'ai surnoté comme pas possible à l'époque. Là, je vois 3 étoiles. 3 étoiles, c'est honnête. 3 étoiles, c'est très bien. Il y a de bonnes idées, mais pas assez bien abouties. Le problème, c'est que les plans qui sont censés être iconiques, eh ben, ne sont pas du tout iconiques. Je pense à l'arrivée des deux Spider-Man par Tobey Maguire et Andrew Garfield qui arrivent dans une cuisine. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu peux pas les faire arriver dans une cuisine. Enfin bon. De toute façon, John Watts, c'est bon. On peut lui dire adieu, on s'en fout. Et puis je souhaite que le meilleur pour l'avenir de Spider-Man. Mais Spider-Man No Way Home, c'était plutôt cool en vrai, c'était cool. Moi, c'est un film que j'aime bien revoir tous les ans. Non, c'est cool. Moon Knight. Moon Knight, alors le problème de Moon Knight, c'est que pareil, la série a été charcutée à l'époque du Covid, c'est pas ce qu'on devait avoir de base. Gaspard Ulliel aussi, qui est décédé malheureusement, alors qu'il devait jouer une grosse pièce de la part du puzzle de l'intrigue. Ouais, Moon Knight, c'est 3 étoiles, j'aime bien quand même. Hein. Avec Mr. Knight, j'aime bien. Je trouve que le costume est bien fait. En vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais bon, voilà, j'aurais aimé avoir une vraie version, malheureusement. Multiverse of Madness. Ce film était excellent. Hein. Réalisé par Sam Raimi, 4 étoiles, ouais. Ouais, 4 étoiles. C'est très bien. Le retour de Wanda, cette fois méchante. Très très bien, de très bonnes idées. Sur le plan artistique, il n'y a rien à dire. Parce que je trouve que c'est assez bien foutu quand même. Non, j'ai kiffé. J'ai bien aimé. Et puis j'ai hâte de voir Doctor Strange 3 et voir ce qu'ils vont nous faire par la suite. Thor. Celui-là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai réajusté ma note. Parce qu'à l'époque, j'avais mis 1 étoile, je crois. Ce film en soi, ouais, il est pas très bon. Il est pas très bon. Mais après l'avoir revu, il y a du bon et du mauvais. Pour moi, c'est vraiment le juste milieu. Et voilà, il a quand même ridiculisé le personnage de Thor, malheureusement. Et ça je lui en voudrais quand même. Mais en soi, le film, je le trouve assez drôle. Je trouve que... Enfin, après, j'ai un humour qui est vraiment pas terrible, mais l'humour a bien fonctionné sur moi. J'ai bien rigolé. Et puis voilà, pour moi, c'est un bon petit divertissement. C'est pas le film que je regarderai tous les jours, mais plutôt cool. Miss Marvel. J'en ai rien à foutre de cette série, c'est un 2 étoiles, voilà. Il y a des trucs sur la fin, je vais speedrun. Par exemple, She-Hulk, j'en ai rien à foutre non plus. Hop, 0,5, parce que c'est très 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 mauvais. Werewolf by Night, c'est assez cool pour une réalisation de Michael Giacchino, qui est de base un compositeur. Ah, c'est cool en vrai, c'est un petit projet en noir et blanc, R-rated, c'est cool, ça a changé de ce qu'on avait d'habitude. Et après, on passe au film Wakanda Forever. Étonnant que je ne l'ai pas noté parce que ce film, je suis un putain de défenseur. Ce film est bien, il nous parle de deuil, je trouve que... Voilà, enfin, en fait, le truc, c'est que j'ai un aspect un petit peu bizarre avec ce film, puisque Chadwick Boseman est malheureusement décédé, et sa mort m'a vraiment impacté personnellement, parce que c'était mon acteur préféré du MCU. Je l'adorais, il avait du charisme et tout. Enfin, voir partir une star comme ça quand tu étais un petit peu plus jeune, tu te dis, bon... Ok, c'est pas des choses que tu aurais aimé voir ou savoir. Et je trouve qu'ils lui ont parfaitement rendu hommage. Bon, petit souci malheureusement de caméra, elle a surchauffé. Ça arrive fréquemment, c'est un petit peu chiant. Faudrait que j'achète un petit ventilo. Mais non, je disais que ce film était plutôt cool. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment bien traité le deuil de Chadwick Boseman. Je trouve que c'est un film particulièrement touchant, particulièrement intimiste aussi.
Et j'aime bien l'histoire avec Talocan, j'aime beaucoup. C'est un film qui se veut beaucoup plus mature que d'autres films du MCU. Et c'est pas pour me déplaire. Donc moi ça part sur un coup de cœur. Coup de cœur, 4 étoiles et demi. Parce qu'il est un petit peu en dessous de son prédécesseur. Mais pour moi il est très bien. Le Holiday Special que j'ai noté 3,5 apparemment. Bon. Ouais, petit programme sympa de transition. Moi ça m'a pas déplu. Mais 3,5, je crois que j'ai trop dosé. Hein. 3, ça suffit largement. Après Quantumania. Quantumania, vous allez me frapper, mais pour moi, Quantumania, c'est le meilleur film de Ant-Man. Il y a de très bonnes idées. Les gens ont trop maxé sur Internet, malheureusement. Le film a eu un boycott pas possible. Alors oui, les VFX, ils sont pas terribles. Oui, il y a certains trucs, notamment les aliens, etc., qui sont pas terribles. Mais en soi, le film est plutôt bon, plutôt efficace. Moi, j'aime bien le voir, le revoir. J'ai bien aimé. Je l'ai revu au tout début de l'année. Et mon avis a pas changé là-dessus. Pour moi, c'est le meilleur film Ant-Man. Mon avis est solide là-dessus. Mais malheureusement, ce qui me fait baisser ma note, moi, c'est surtout MODOK. MODOK qui a été charcuté au montage. Et charcuté tout court. Les Gardiens de la Galaxie 3. Je l'ai pas mis en coup de cœur, étonnant. 4,5, wow, 4,5, ça y est. 4,5, j'abuse. 5, c'est mieux. Avec un petit like, c'est mieux aussi. Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est l'un des meilleurs films all-time du MCU. Un film qui m'a fait chialer. Oh là 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 là. Parce que on nous parle de maltraitance animalière, on nous parle de plein de thèmes autour de l'animal. Moi qui ai un chat, bah, forcément, ça me touche beaucoup en plein cœur. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est un film très solide, une bonne conclusion, un bon au revoir à l'équipe actuelle des Gardiens de la Galaxie. C'était exceptionnel. Donc merci James Gunn pour les travaux. Secret Invasion. Oh lolo. Secret Invasion. Ça part sur une étoile. Alors pourquoi je mets une étoile? Parce que... non. Une étoile, j'abuse, non. Non, j'abuse. 0,5. Ça part sur 0,5 parce que le premier épisode était excellent. Ça annonçait un petit peu le ton de la série qui, au final, a rien à voir avec toute la série en entière. Voilà. Pas la peine de discuter un peu plus. The Marvels, c'est pareil. Ce film, je le trouve éclaté. Première fois de ma vie que je m'endors devant un film. Voilà. Surtout devant un film du MCU. 0,5. J'ai pas envie de me justifier. Echo, je m'en fous un peu. Je trouve que c'est un bon projet, ça va. C'est un 3. Deadpool et Wolverine, je crois que j'avais mis 3,5. Ah, j'avais kiffé Deadpool et Wolverine, le seul film qu'on ait eu en 2024. J'ai kiffé ce film. Je l'ai sincèrement kiffé. Donc vraiment très très sympa. On a de bonnes scènes, ça fait plaisir de voir Deadpool et Wolverine. Et d'ailleurs, je pense que je vais me le refaire dans le week-end parce que j'ai envie de le revoir. Mais très très cool. Agatha All Along, c'était assez sympa aussi. Agatha All Along, c'est un petit 3 étoiles. Parce qu'il y a des idées qui sont assez cool. C'est une bonne série que les gens ne s'attendaient pas forcément à voir. Captain America Brave New World. Bon, allez. Oh, je l'ai surnoté. Oh, comment je l'ai surnoté. Waouh. Ah non. Ah non. Non. 2,5 c'est bien. 2,5 c'est bien, je l'ai trop surnoté. Thunderbolt. J'ai mis 4 étoiles. Coup de cœur. Ce film est excellent. Pareil, top 5 du MCU. Je le trouve vraiment génial ce film. Il y a une bonne alchimie entre les personnages. Ça change de ce qu'on a pu avoir un petit peu avec les anciens projets. Voilà, ça sort un peu du lot. C'est un film que moi j'ai cru personnellement dès le début. Vous pouvez demander à des amis à moi. C'est le film que je défendais tout le temps. Que les gens ne défendaient pas parce qu'ils en avaient rien à faire. Mais moi je me suis dit ça peut être intéressant. Et j'avais raison parce que ce film est excellent. La communication était très bonne. Vraiment très cool. Ironheart, j'ai pas vu donc je vais pas noter, mais bon, les gens ont dit que c'était pas foufou, voilà. Et enfin les 4 Fantastiques où j'ai mis 4 étoiles, je crois, avec un cœur aussi. J'avoue que si je devais choisir entre les 4 Fantastiques et Thunderbolt, je choisirais Thunderbolt. Je trouve que 4 étoiles, c'est quand même bien. En fait, le problème, c'est qu'en soi, je pourrais le remettre à 3,5, mais j'ai mis 4 parce qu'il y a un
pur respect envers les comics qu'on retrouve pas forcément avec les anciens comic book movies qu'on a pu avoir avant. Matt Shakman qui a vraiment pris du plaisir, qui nous sortait des rêves de partout, qui a rendu hommage à Jack Kirby. Pour moi, c'est pour ça que ça devient de 4 étoiles. Si on enlève tout ça, en soi, ça serait un 3,5. Mais j'ai mis 4 parce que voilà, je trouve qu'il y a un bon respect envers le travail de base, un pur hommage de rendu, et on n'a jamais vu ça avec d'autres œuvres de comic book movie de chez Marvel du moins. Donc ça fait plaisir, voilà. Et c'est ce qui va conclure la vidéo, puisqu'après on est sur des films qu'on n'a pas encore. Puisqu'après on a Spider-Man Brand New Day qui est actuellement en tournage. On a Avengers Doomsday et Secret Wars, Armor Wars qui va probablement ne jamais voir le jour, et le film Blade qu'on attend toujours alors qu'il a été annoncé en 2019. Bref, c'est ce qui vient conclure la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, et puis on va refaire, je pense, pas mal de vidéos sur ce genre de contenu, parce qu'en vrai c'est plutôt cool à faire. Donc sans prise de tête aussi, donc ça va. Et pourquoi pas le faire en live. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux, TikTok, Instagram, YouTube et Dailymotion, le même pseudo bien évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Ciao ciao.